Bonjour, 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 bienvenue. Merci d'être là. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer dans quelques petites minutes. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir. Il me tardait de vous retrouver. Je suis très, très heureux de vous avoir pour ce nouveau webinaire où nous allons parler de comment activer votre baraka. Comment activer sa baraka, c'est le thème du jour. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter. Prenez une bouteille d'eau et faites en sorte de ne pas être dérangé afin que nous puissions vivre, comme nous avons l'habitude, un bon moment d'apprentissage. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir. Allez, dites-moi d'où est-ce que vous êtes connecté. Faites un coucou. Écrivez un petit message dans le chat. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Allez-y, dites-moi d'où est-ce que vous nous suivez. D'où est-ce que vous nous suivez? D'où est-ce que vous êtes connecté en ce moment? Du Burundi, d'Abomey-Calavi, de Dakar, de Cotonou. OK, d'accord, bah super, super, super. Ravi, oui, très, très ravi de vous revoir, Madame Sagna. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Les amis de Bujumbura sont là, les amis de Cotonou, les amis du Sénégal, les amis de Lomé. Ah, l'homme Justice est connecté depuis Lomé. C'est très, très intéressant d'avoir les amis du Togo qui sont également là. OK, très bien, très bien, très bien, très bien. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à me dire ce qui vous a intéressé dans ce thème-là, ce que vous aimeriez savoir. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Est-ce qu'il y a des éléments en particulier que vous aimeriez voir abordés? Nous allons parler aujourd'hui pendant un peu moins d'une heure. Donc, je vais développer pendant, on va dire, 30 minutes. Ensuite, nous aurons 15 minutes d'échange. Après quoi, je compte vous libérer. Donc, nous aurons 45 minutes, une heure à tout casser de discussion et d'échange autour de cette thématique-là. Donc, est-ce que vous avez des attentes particulières? Ce serait intéressant de les spécifier déjà. Je verrai comment les traiter dans mon approche préliminaire et ensuite, nous pourrons aborder d'éventuelles questions ou des contributions, pourquoi pas. Allez, dites-moi, quelles sont vos attentes de manière spécifique par rapport à ce thème-là? Est-ce que vous êtes là par curiosité? Est-ce que vous êtes là par fidélité? Ou est-ce que vous êtes là réellement pour répondre à un besoin en particulier par rapport à nos thématiques habituelles ou par rapport à ce thème qui vous parle d'une manière particulière? Qu'est-ce qui explique votre présence aujourd'hui? Oui? Je voudrais savoir comment trouver mon talent. Comment trouver mon talent? D'accord. Vous voudrez savoir comment trouver votre talent. OK, d'accord, très bien, intéressant. C'est déjà bien d'avoir cette intention, cette démarche-là, je l'apprécie déjà. Comment trouver votre talent? OK, d'accord, très bien. C'est donc supposé que c'est donc supposé que Madame Aïcha, vous savez que vous avez un talent, c'est ça? Donc, ça suppose que vous savez que vous avez un talent et du coup, vous voulez le trouver. D'accord, c'est bien, c'est intéressant. On va en parler. Innocent Zeymana, docteur Zeymana, la fidélité, le disciple-là. Innocent Zeymana, le docteur Zeymana se dit disciple de Baraka Gate. D'accord, c'est un plaisir de lire cela. Merci beaucoup, monsieur Zeymana. C'est toujours un bonheur renouvelé de vous avoir. Là pour la fidélité, là pour découvrir votre talent, là pour comprendre. OK, d'accord, très bien. Super, 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 intéressant. Bien, bien, bien. Aujourd'hui, nous parlons donc de comment activer votre baraka. Activer votre baraka, ce qui suppose qu'on a une baraka. Ce qui suppose qu'on a une baraka qui est quelque part endormie. D'accord? OK, super.
J'aimerais savoir comment exploiter mon talent. D'accord, pour Diara. Comment exploiter mon talent? J'aimerais booster mon leadership. OK, d'accord, très bien. Très bien. Ce sont des préoccupations légitimes et très intéressantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaius Yokossi, je suis Monsieur Baraka. Je suis convaincu que chacun de nous a en lui quelque chose d'extraordinaire. Je suis convaincu que chacun de nous est une étoile qui est appelée à briller. Je suis convaincu que chacun de nous est une baraka. Que chacun de nous, non seulement a de la baraka, mais que chacun de nous est une baraka. Est une baraka endormie généralement. Est une baraka souvent non activée. Nous sommes comme un volcan qui n'est pas encore entré en éruption. Voilà. Mais un volcan positif, un volcan de bonheur, un volcan d'épanouissement. Nous sommes voilà, une source potentielle d'impact, d'influence, d'énergie positive, mais qui ne se révèle pas encore, qui a besoin d'être activé, qui a besoin d'être mis en valeur. Voilà. Donc, nous sommes tous à l'image d'une Tesla ou alors d'une BMW ou d'une voiture qui pourrait aller à une certaine vitesse, mais nous nous comportons généralement comme une 2 chevaux. Voilà. Nous ne sommes pas au maximum de nos capacités, nous ne nous exprimons pas pleinement. Voilà. D'où est venue l'expression baraka? Voilà la question que nous pose Madame Sagna. D'où est venue l'expression baraka? Baraka, baraka, baraka. D'où est venue cette expression baraka? Baraka, le thème de ce webinaire, ça vient de l'essence de notre existence. C'est Baraka Gate, le cabinet. Le cabinet, c'est Baraka Gate. Baraka Gate, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes la porte de la baraka. Voilà. Nous sommes cette porte-là où nous voulons aider les gens à se reconnecter à leur baraka, à redécouvrir leur baraka. Donc, nous croyons, nous sommes convaincus, notre hypothèse de base, c'est que chaque personne est une baraka. Malheureusement, du fait de notre parcours, de notre environnement, de notre éducation, de certaines expériences que nous avons vécues, très peu de personnes sont conscientes de cet état-là. Très peu de personnes sont conscientes qu'elles ont quelque chose, qu'elles peuvent réellement briller, s'épanouir et apporter au monde leur plus. Très peu de personnes sont conscientes qu'elles ont une valeur énorme. Et généralement, on va se considérer comme quelqu'un qui est là, qui s'en sort, qui se débrouille, qui fait de son mieux, ce qui est très bien d'ailleurs, je trouve. Seulement que nous sommes convaincus qu'on peut aller plus loin, on peut apporter quelque chose d'extraordinaire à l'humanité. On peut apporter sa touche, on peut laisser son héritage, on peut laisser ses marques. Donc, nous voulons être cette porte-là qui emmène les gens à développer ce sentiment-là d'utilité, ce sentiment d'importance et de valorisation. Donc, c'est ce que nous sommes, la porte qui emmène les gens à se connecter à leur baraka. D'accord? Donc, le mot baraka est ce qui, pour nous, traduit ce que nous voulons véhiculer comme message. Donc, c'est un mot qui existe dans plusieurs langues, qui existe en français, avoir de la baraka, qui existe en arabe, qui existe en wolof, qui existe en swahili. Quand j'ai eu l'occasion de parcourir certains pays de l'Afrique du centre et de l'Est, voilà, c'est également ce mot qui existe dans cette langue-là. C'est un mot qui existe également dans ma langue maternelle, dans la langue de ma mère et de mon père, voilà, le Wama. Et là-bas, ça se dit barka, 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 barka. Et tout cela, c'est dans le même univers. Donc, baraka, c'est ce mot qui, pour nous, transcrit, résume fidèlement le message que nous avons à apporter, le message et le couloir dans lequel nous avons décidé de nous investir. C'est celui qui veut amener chaque personne à comprendre qu'elle a une valeur extraordinaire, qu'elle a en elle un potentiel énorme qui sommeille et qu'il faut mettre en place des éléments, des outils pour pouvoir développer ce potentiel-là. C'est tout ce que nous voulons faire. Et aujourd'hui, justement, le thème de ce webinaire, c'est activer votre baraka. Donc, cette baraka qui est en vous et qui peut-être sommeille encore, nous allons donner quelques éléments qui vont permettre d'activer cette baraka-là, d'aller un peu plus loin et d'offrir au monde ce que vous avez en vous. Parce que vous avez quelque chose en vous. Voilà. Vous avez en vous quelque chose et nous en avons besoin. Le jour de votre naissance, c'est le jour où l'humanité, où le Créateur a décidé que l'humanité ne pouvait plus continuer à fonctionner sans vous. C'est-à-dire que vous êtes venu parce que vous aviez en vous des solutions, des réponses, vous avez quelque chose à apporter à l'humanité. J'aime beaucoup cette sagesse indienne qui dit que sur Terre, tout a une fonction.
chaque maladie a une herbe pour la soigner et chaque homme a une mission à accomplir. Sur Terre, tout a une fonction. Rien n'existe sur Terre au hasard. Le hasard n'existe pas. D'accord? Donc, chaque être humain est là pour pouvoir accomplir quelque chose. Chaque être humain est là pour écrire sa légende personnelle. Nul ne devrait traverser le monde sans laisser des raisons palpables, concrètes, évidentes d'être venu sur Terre. Nul ne devrait repartir sur Terre sans avoir laissé réellement un héritage, sans avoir accompli quelque chose, sans avoir apporté un plus à l'humanité. C'est-à-dire que chacun de nous devrait embellir la Terre. Chacun de nous devrait apporter des solutions. Chacun de nous devrait contribuer d'une manière ou d'une autre à rendre le monde meilleur, à rendre l'humanité meilleure avant de repartir. Voilà. Donc, c'est vraiment l'essence même de notre philosophie, du message que nous avons apporté. Et cela va toucher dans plusieurs aspects. Okay. Alors, aujourd'hui, nous parlons de comment activer sa baraka. Pour activer sa baraka, il faut déjà comprendre qu'on en a une. D'accord? Ça suppose qu'on comprend qu'on en a une. Et je vais aborder ce point-là sur quelques angles, sur quelques aspects, et ensuite nous allons échanger. Donc, comment activer sa baraka? Déjà, je viens d'expliquer de façon résumée ce que c'est que la baraka elle-même. D'accord? La question de Madame Sanya m'a permis de pouvoir en parler. Alors, comment activer cette baraka-là? Le premier élément, c'est que activer son potentiel, développer cette baraka-là, c'est un processus qui est intentionnel. Déjà, un, c'est un processus, et deux, il est intentionnel. D'accord? Donc, un, c'est un choix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en vous des ressources et ne pas les développer. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas que si vous avez un potentiel, forcément, il va s'exprimer. Non, le potentiel, c'est une possibilité, c'est une éventualité. C'est-à-dire que c'est ce que vous pourriez être, c'est ce que vous pourriez accomplir, c'est ce que vous pourriez faire. Mais ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous êtes. C'est votre capacité à devenir quelque chose. Mais cette capacité-là peut être soit utilisée, développée, renforcée, ou alors elle peut simplement être là et ne pas, et ne pas être exploitée, ne pas être explorée. Donc, vous pouvez avoir un potentiel, ce que nous avons tous. Certains vont le développer jusqu'à un certain niveau, d'autres vont le développer encore moins, et certains ne vont juste pas le développer. D'autres vont simplement être des gens dont on dira il aurait pu être, il avait la capacité de. Et parfois, chacun de nous peut avoir ce sentiment-là de je pourrais être. C'est ça le potentiel. Je sens que je suis en mesure de, je suis capable de. Voilà. Et de temps en temps, vos réflexions vont vous emmener à un certain niveau où vous allez vous voir à des aspirations, à des rêves, à des envies où vous pouvez vous imaginer, ce qui vous dit que vous avez la capacité, le potentiel d'arriver là-bas. Seulement, est-ce qu'on se donne les moyens de convertir ces rêves, ces ambitions en réalité? Là est toute la question. Là est toute la question. Donc, nous avons en nous ce potentiel-là. Donc, c'est que c'est intentionnel, donc c'est un choix. La croissance n'est pas automatique, le développement n'est pas automatique. Accomplir sa légende personnelle, ce n'est pas automatique. Sinon, nous allions tous le faire. Mais c'est d'abord un processus, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas changer sa vie en une nuit ou en un jour. On ne devient pas meilleur du jour au lendemain. C'est pas en un clin d'œil que cela se fait. C'est pas en un jour, mais c'est au jour le jour. Donc, déjà, il faut comprendre que c'est un processus, ça va être une aventure, ça va être tout un voyage qui va durer combien de temps? Qui va durer toute la vie. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est à vous d'en décider, mais ce développement de soi, cette amélioration de soi, cette quête vers le meilleur de soi-même ne s'arrête jamais. On continue toujours par progresser. Et c'est là où justement cela va s'éloigner un peu de ce qu'on a toujours cru, notamment à l'école et tout ça, où on a arrêté de faire des efforts quand on avait atteint un certain niveau, où on avait atteint un certain diplôme, une certaine situation, où on ne se développe plus. Ici, on est plutôt dans un processus continuel de développement et d'amélioration de soi, parce que nous sommes des êtres à un potentiel illimité. Ce qui veut dire que plus on travaille sur soi et plus on peut accomplir des choses, plus on peut repousser ses limites. Les limites, il n'y a que celles que l'on se fixe. Les limites, nous n'avons de limites que celles que nous nous fixons. Donc,
c'est nous-mêmes qui choisissons la case où nous disons nous sommes arrivés. Voilà. Et ça, c'est justement l'un des plus grands obstacles au développement de soi. Et nous allons en parler. Nous allons en parler. Donc, c'est d'abord un processus, donc c'est un voyage, et ensuite, il est intentionnel. Donc, deux premiers éléments pour activer sa baraka. Il faut comprendre que je dois choisir d'activer ma baraka. Si je ne le fais pas, cela ne se fera pas d'une autre manière. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Donc, c'est une personne qui choisit d'aller à la quête d'elle-même. Donc, je choisis, je suis intentionnel dans ma volonté de croître, dans mon engagement de croître. C'est une décision que chacun doit prendre, de se développer, de se découvrir et d'aller très loin. Donc, c'est intentionnel et ensuite, c'est un processus. Ça ne se fait pas en 3 ans pour avoir une licence, en 5 ans pour avoir un master, en, je ne sais pas moi, combien d'années pour avoir un baccalauréat, pour avoir un MBA. Non, c'est plutôt un processus qui est en cours toute la vie, où tout le temps, on essaie d'être le meilleur de soi-même. Quand on dit que la vie, c'est un combat, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que la vie, c'est plutôt un processus de remise en cause et le seul adversaire qu'on a dans la vie, c'est soi-même. Le but du jeu, ce envers quoi on se bat, c'est la personne qu'on est. C'est pour se bonifier, c'est pour s'améliorer, c'est pour progresser. Donc, chaque jour qui passe doit faire de nous une meilleure personne. Chaque jour qui passe doit faire de nous de meilleurs êtres. Et généralement, on n'en a pas vraiment conscience. Alors, déjà, nous sommes des êtres humains et non pas des actes humains. Mais dans la vie, quand on observe nos comportements et notre manière de faire, nous sommes plutôt orientés vers ce que nous faisons et vers ce que nous avons, plus que sur ce que nous sommes et qui nous sommes. Je reprends. Hein. Dans la vie, au quotidien, nous sommes plus emportés dans le tourbillon de ce que nous faisons, de ce que nous avons, alors qu'en réalité, le plus important, c'est ce que nous sommes, c'est qui nous sommes. Nous sommes des êtres humains et pas des actes humains. Quand vous demandez, par exemple, à quelqu'un de se présenter, la personne est plus emballée par son travail. La personne est plus emballée par le nom de son entreprise, sa fonction, son poste, son titre, etc., etc. Donc, la personne se définit plus par ce qu'elle fait au quotidien dans la vie. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas des actes humains, nous sommes des êtres humains. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est d'abord qui nous sommes avant qu'est-ce que nous faisons et encore moins qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous possédons. Mais nous avons tendance à tout inverser et à nous concentrer simplement sur ce que nous avons et sur ce que nous faisons et très peu sur qui nous sommes réellement. Sur qui nous sommes réellement. Alors, la première notion pour justement activer cette baraka, là, je vais vous la donner. Donc, quand on parle de baraka gate, c'est la porte de la baraka. Et pour ouvrir une porte, il faut une clé. Donc, nous avons conçu ce que nous appelons la clé de la porte qui ouvre votre baraka. Et cette clé-là, donc, c'est un acronyme, c'est CLE, d'accord, la clé. Donc, pour le C, et ce dont nous allons parler aujourd'hui, le C de la clé qui ouvre la porte de votre baraka, le premier C, c'est la conscience de soi. Le premier C. La conscience de soi. Il faut avoir conscience de soi-même. Il faut savoir qui on est. Il faut aller à la quête de soi. Il faut se découvrir soi-même. C'est la première des choses. Le cheminement, le processus, le voyage commence par qui nous sommes réellement. Il faut avoir conscience de soi pour réellement pouvoir développer le soi. Parce que quand on ne se connaît pas, on ne peut pas se développer. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas s'améliorer. Donc, il faut savoir qui on est, il faut savoir de quoi est-ce qu'on est fait réellement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est sur cette base-là qu'on peut être en accord et en harmonie avec soi-même. Parce qu'en réalité, pour moi, la réussite n'a rien à voir avec ce que nous possédons. Une fois de plus, hein. Ce n'est pas une affaire du nombre de voitures, ce n'est pas une affaire du compte en banque, ce n'est pas une affaire du nombre de maisons, mais c'est une affaire de la capacité que nous avons eue de nous épanouir, de nous développer et de devenir le meilleur de nous-mêmes, d'être en mesure d'avoir réellement servi l'humanité, d'avoir comme une graine, voilà, je vais prendre l'exemple d'une graine, chacun de nous est comme une graine. Et quand est-ce qu'on dit qu'une graine a réussi, c'est quand elle a progressé, quand elle est devenue l'arbre qu'elle devrait être et qu'elle produit de l'ombre pour les gens, qu'elle produit du fruit pour les gens. C'est exactement ce que nous sommes.
Donc, chacun de nous est une graine, chacun de nous est appelé à devenir quelque chose de plus grand, de plus majestueux pour servir les autres. Voilà. Et, et malheureusement, nous pensons généralement que nous sommes là pour nous servir nous-mêmes. Se servir soi-même, c'est la base. Mais en réalité, chaque être humain est une solution pour l'humanité. Chaque être humain est une solution pour les autres. On n'est pas né pour soi-même parce qu'un arbre ne mange pas ses fruits. Un arbre ne donne pas de l'ombre pour lui-même, pas du tout. D'accord? Mais un arbre est là pour pouvoir servir les autres, pour servir la communauté. Donc, chacun de nous est cette graine-là qui est censée croître et en retour servir les autres. Et bien entendu, en servant les autres, on s'épanouit parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en contribuant, en étant utile, voilà, non seulement on s'épanouit, on est heureux et surtout, on laisse réellement des traces. On accomplit ce pourquoi on est là, on bâtit sa légende personnelle. Donc, première étape, c'est avoir conscience de soi. Et quand je parle d'avoir conscience de soi, c'est sur plusieurs aspects. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chacun de nous a en lui un potentiel. Ça, je l'ai dit tantôt. Le don de Dieu pour nous, c'est notre potentiel. Et nous, notre don à Dieu, c'est de pouvoir le développer. Donc, il y a en fait un genre de contrat qui existe entre l'humanité, entre le Créateur et nous. C'est-à-dire que Dieu, en créant chaque être humain, met en lui un potentiel, met en lui des ressources. Et ensuite, chacun de nous a pour responsabilité de pouvoir découvrir ces ressources-là, de pouvoir découvrir ces éléments-là et de les développer pour les mettre à disposition de l'humanité. Donc, je suis convaincu qu'aucun être, aucun d'entre nous ne vient vide, ne vient sans rien. C'est juste pas possible. Nous avons tous en nous des choses extraordinaires. Certains plus que d'autres, certains moins que d'autres, certains différemment que d'autres. Mais voilà, ça ne devrait d'ailleurs pas se comparer. Ça ne devrait pas se comparer. Ce serait comme si on vous cherchait à comparer le soleil et la lune, comme si on cherchait à comparer deux choses qui sont totalement incomparables. Alors, on peut pas, voilà, c'est un peu comme les animaux. Chacun a son charme. On ne compare pas l'aigle avec le lion. Donc, chacun vient en lui avec son potentiel, avec ses éléments, avec ses capacités, avec sa manière de voir les choses. Malheureusement, dans notre fonctionnement, on attend de personnes les mêmes réalités, on attend les mêmes résultats, alors qu'à la base, nous sommes différents. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu comme cette anecdote que vous trouvez sur Internet un peu partout, où on dit que notre système éducatif, notre système aujourd'hui, de façon générale, a tendance à demander, par exemple, à tous les animaux de venir faire une course, ou alors à tous les animaux de grimper à des arbres, et puis on va les noter, on va les apprécier. Voilà. Et si on demande à tout le monde de grimper, comment vont faire les poissons, comment vont faire certains animaux qui n'ont pas pour habitude d'aller sur les arbres. Là, ce sont les singes qui vont s'en sortir. Donc, nous sommes différents, nous avons des aptitudes différentes et le comprendre nous permet de le développer. Et quand on parle de développer son potentiel, vous avez trois catégories de personnes. Vous avez trois catégories de personnes en termes de conscience d'elles-mêmes. Trois catégories. Vous avez la catégorie des personnes qui sont dans la confusion. Donc, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Ça, c'est les personnes qui sont dans la confusion. Deuxième catégorie, vous avez les personnes qui sont, elles, dans la frustration. C'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles veulent faire, mais elles ne le font pas. Pour une raison ou pour une autre. Vous avez la troisième catégorie de personnes, c'est celles qui sont dans l'épanouissement, celles qui sont épanouies, celles qui savent ce qu'elles veulent faire, qui ont engagé ce processus-là et qui sont déjà dans leur couloir, donc qui s'épanouissent et qui cherchent à s'améliorer. Vous avez trois catégories de personnes en termes de conscience d'elles-mêmes, en termes de cheminement vers leur baraka, vers leur potentiel. Trois catégories. Première catégorie, c'est donc les personnes qui sont dans la confusion. Ce sont les personnes qui sont dans une vie par défaut, d'accord, qui ne font pas leur propre choix, qui ont des choix qui leur ont été posés par la société, par leurs parents, par leur environnement, par les réalités qu'elles avaient, ce que je peux comprendre. À un moment donné, nous avons été tous victimes de quelque chose, d'une certaine approche. Après, il convient de décider de prendre sa vie en main. Ben oui, tout simplement. Il convient de prendre sa vie en main. Et c'est justement dans ce genre de réflexion-là que j'avais écrit, j'ai écrit ce premier livre, Prendre sa vie en main, parce qu'à un moment donné, il faut décider de prendre les rênes de sa vie. Il faut décider d'arrêter d'exister et de commencer par vivre. Il faut se fixer ses propres buts, il faut se fixer ses propres objectifs, il faut se demander réellement ce qu'on veut soi. Qu'est-ce qu'on veut pour soi et quelle est la vie qu'on veut réellement mener, quelle est la vie qu'on veut réellement construire.
D'accord? Pour moi, dans la vie, il y a trois éléments essentiels. Trois éléments essentiels. Premier élément, c'est où est-ce que je vais dans la vie? Il faut pouvoir se poser cette question-là. Deuxième élément, c'est où est-ce que je suis? Troisième élément, c'est quel est le chemin qui me conduit de là où je suis à là où je veux aller? Pour moi, c'est trois questions essentielles, fondamentales, auxquelles chacun de nous devrait pouvoir répondre. Trois questions essentielles à tous les moments. Donc, pour sortir de la confusion, voilà la première chose qu'il faut faire. Pour se poser ces trois questions-là. Première question, où est-ce que je vais dans la vie? Donc, il faut pouvoir s'imaginer, se projeter à une certaine étape, à mes 60 ans, à mes 50 ans, à mes 80, bon, voilà, peu importe. Ou alors se dire en 2050, machin, etc. Et se dire, qu'est-ce que je veux avoir été dans la vie? Voilà, parce que la première dimension de l'homme, c'est d'abord être. C'est pas non, qu'est-ce que je veux avoir? Non, non, c'est d'abord être. Qu'est-ce que je veux avoir réussi à faire de ma vie? Comment est-ce que je veux finir? Qui est-ce que je veux être dans la société? Voilà. Qu'est-ce que je veux représenter? Qu'est-ce que je veux symboliser? Voilà. Donc, en termes de personne d'abord, il faut se demander ce qu'on veut être. Donc, à la fin, quand tout ça va finir, parce que la bonne nouvelle, c'est que nous allons tous mourir. J'espère que vous le savez, sinon c'est l'information du soir. C'est que nous allons tous mourir. Malheureusement, nous vivons comme si nous n'allons jamais mourir. Mais ce qui est évident, c'est que nous allons mourir. Ce qui est évident, c'est que nous allons partir. Donc, la maturité ou alors la conscience voudrait qu'on y pense. Malheureusement, on n'y pense pas. Il ne faut pas parler de mort, il ne faut pas parler de X. C'est la chose la plus évidente. Donc, autant en parler. Nous allons mourir. Ça, c'est clair. La question, c'est est-ce que nous vivons de manière à préparer cette mort-là? D'accord. Bah oui, parce qu'il n'y a qu'une seule vie, il faut en profiter, je suis d'accord. Mais il n'y a également qu'une seule mort, il faut la préparer. Nous allons mourir. Donc, c'est peut-être funeste, je suis désolé, mais c'est la réalité, c'est que nous allons mourir. Donc, un jour, nous allons partir. Comment voulons-nous partir? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que nous voulons laisser derrière nous? Qu'est-ce que nous voulons avoir réalisé, avoir contribué dans la société? Donc, quand nous avons compris ça, parce que la vie ne se vit pas de maintenant vers la fin, la vie se vit de la fin vers maintenant. La vie, ce n'est pas un cheminement à partir de maintenant vers là où, vers là où la vie va nous conduire, vers là où on ne sait jamais. Bon, voilà. Non, la vie, c'est plutôt voilà là où je vais. Et en fonction de là où je vais, je prends mes décisions, je fais mes choix aujourd'hui pour me retrouver quelque part là-bas. Donc, je vise quelque part et en fonction de cela, je vais orienter mon cheminement aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui sont dans la première catégorie, ceux qui sont encore dans la confusion, la première chose pour vous, à mon sens, c'est de pouvoir vous fixer un cap. Où est-ce que je vais dans la vie? C'est très, très important. Et pour moi, toute personne devrait avoir ce genre de réflexion. Toute famille, tout couple devrait avoir ce genre de réflexion. Toute entreprise, toute société, toute structure, toute organisation devrait avoir ce genre de réflexion-là. La première des choses, c'est le focus. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous bâtissons? Qu'est-ce que nous construisons? Vers quoi est-ce que nous allons? Donc, il faut pouvoir se dire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, où est-ce que nous allons? Et cette réflexion-là doit être vraiment permanente. On doit sortir de la survie où on est là à vivre au jour le jour, où on est là à s'en sortir, à se débattre. C'est parfois ce vers quoi nous sommes focus, mais il faut pouvoir envisager un certain idéal et ensuite faire en sorte de converger vers cet idéal-là. Donc, pour ceux qui sont dans la première catégorie de la confusion, où est-ce que vous allez? Et quand on décide de où est-ce qu'on va, on le décide le plus grand possible. Voilà, il faut rêver grand, il faut voir le plus grand possible, quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, parce que votre passé, votre présent n'ont rien à voir avec votre futur. Le plus important, c'est les choix que vous menez, et quel que soit le lieu où vous vous trouvez aujourd'hui, vous pouvez toujours aboutir à là où vous souhaitez aller. Donc, pouvoir se dire, voilà là où je vais, indépendamment de là où on est aujourd'hui, indépendamment de vos capacités, de vos moyens, de votre compte en banque, de vos relations, des personnes que vous connaissez, pas besoin. L'important, c'est d'avoir un certain rêve. Et votre rêve peut être le plus grand possible. Vous pouvez y arriver si vous y croyez. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Donc, si vous y croyez, si vous vous battez, si vous donnez les moyens, si vous payez le prix, parce qu'il y a toujours un prix à payer, si vous payez le prix qu'il faut, vous allez pouvoir y arriver. Donc, on se fixe un target, on se fixe un objectif, on construit cette vision-là. Et ensuite, on vient faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Donc, on se demande maintenant où est-ce que je suis. Mais attention, il ne faut jamais se demander où est-ce que je suis et avant de se dire là où on va. Parce que quand on commence par là où on est, on décide de là où on va en fonction de ce qu'on a. Alors qu'on ne doit pas bâtir son futur en raison de son passé. Non. Quand on veut réellement sortir de cette zone-là et activer sa baraque, on doit se demander qu'est-ce que je veux pour moi?
Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mon pays? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qui est-ce que je veux être? Et on décide de cela et ensuite on revient pour se dire, OK, où est-ce que je suis aujourd'hui? C'est un peu comme quand vous allez sur Google Maps et que vous tapez, vous cherchez un itinéraire. Donc, c'est d'abord où est-ce que vous allez avant de où est-ce que vous êtes et finalement, vous tracez l'itinéraire pour vous rendre là-bas. Donc, la vie, c'est trois choses. Pour sortir de la confusion. Qu'est-ce que je veux réellement? Et là, il faut s'écouter. Il faut prendre du temps pour s'écouter. Il faut s'asseoir avec un stylo, avec un bloc-notes, il faut s'asseoir avec un crayon et se dire où est-ce que je vais. Ensuite, où est-ce que je suis et quelles sont les étapes qui progressivement vont me mener là où je vais. D'accord? Donc, sortir de la confusion en se disant exactement voilà ce que je veux faire de ma vie. Donc, j'arrête ce que j'ai toujours décidé, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. On sort de cela. Voilà ce que je veux faire de ma vie. Il faut décider. Voilà ce qui va m'épanouir. Voilà ce que je veux pouvoir accomplir de ma vie. Il faut éviter de finir avec des regrets. Il faut, quel que soit là où on est aujourd'hui, prendre réellement le contrôle des choses en main. Pour la deuxième catégorie, ceux qui sont dans la frustration, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent ce qu'elles voudraient faire, qui savent ce à quoi leur cœur les appelle et qui ne le font pas encore, pour une raison ou pour une autre. Voilà, ça peut être la peur, ça peut être l'hésitation, ça peut être la procrastination, ça peut pas. Nous avons déjà abordé plusieurs sujets, comment passer à l'action, comment se lancer, comment vaincre ses peurs. Voilà. Nous avons déjà abordé plusieurs webinaires. Pour vous, vous avez plutôt besoin de vous former, d'apprendre à faire de la transition, d'apprendre à oser, d'apprendre à vous lancer. Donc, vous savez déjà ce que vous voulez faire, c'est déjà très bien. La prochaine étape, c'est de pouvoir le faire, c'est de pouvoir passer à l'action, c'est d'oser, c'est d'agir, c'est de vous lancer. Donc, nous avons déjà eu un certain nombre de webinaires sur les thématiques. Vous avez beaucoup de livres également. Et au besoin, faites-vous accompagner. Trouvez quelqu'un, trouvez un mentor, trouvez un coach, trouvez un professionnel, trouvez quelqu'un qui vous tienne la main et qui facilite cette transition-là entre ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que d'être dans la frustration permanente. On sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on a envie de faire, mais on ne le fait pas. Parce qu'on est dans le tourbillon du quotidien. Il y a les factures, il y a les engagements, il y a les responsabilités. Et on ne sait pas toujours comment prendre un risque, comment sauter le pas, comment oser. D'accord? Il y a une phase de transition qui est parfois un peu délicate à faire. Mais le plus important, c'est d'oser quand même, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est d'essayer quelque chose. Donc, en fonction de là où vous êtes, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, faites-vous orienter, mais ne laissez pas mourir en vous cette envie, ce projet, ce rêve, cet engagement que vous avez et qui pourrait faire des merveilles. D'accord? Arrêtez de penser à vous et pensez aux autres. Arrêtez de penser seulement à ce que vous pourriez perdre, mais pensez aux solutions que vous pourriez apporter autour de vous. Pensez aux choses que vous pourriez changer. Pensez aux gens que vous pourriez inspirer. Parce que parfois, quand on réfléchit, on pense que les projets qu'on veut mettre en œuvre, c'est seulement pour soi. On pense que, bon, si je le fais, bon, c'est pas grave. Si je ne le fais pas, bah, au moins j'ai... Parce que parfois, on a une situation, on a un revenu, on a un salaire, on a un certain nombre de conditions, et puis on est là, on se dit, bon, c'est pas mal quand même. Mais ce qu'on oublie, c'est tout l'impact qu'on aurait eu si on avait osé. C'est toutes les vies qu'on aurait pu changer, qu'on aurait pu inspirer. C'est toutes ces personnes-là qui auraient pu bénéficier de ce projet, de ce rêve, de cette ambition-là qu'on aurait mise en place. Il y a tellement de personnes qui veulent mettre en place un projet, qui veulent créer une entreprise, qui veulent lancer une initiative, et ça pourrait être une source de réconfort, une source d'inspiration pour 100, 200, 500, 1000, 2000 personnes, pour toute l'Afrique, pourquoi pas. Donc, il faut garder à l'esprit justement cet impact-là et ne pas voir simplement soi à son existence, à ses réalités. Donc, si cela fonctionnait et que finalement votre idée était reprise dans 10, 20, 30, 40, 50 pays, qu'est-ce que ça donnerait? D'ici 50 ans, dans 100, 200, 300 ans, cette idée-là qui pourrait grandir, qui pourrait germer, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Quel effet boule de neige cela pourrait avoir? Donc, quand vous projetez comme ça, vous comprenez que finalement, ce rêve que j'ai en moi, ce projet, cette ambition que j'ai en moi, c'est peut-être pas pour moi seul. Finalement, je ne suis que l'initiateur, je ne suis que celui qui va apporter quelque chose, mais qui va aller très, très, très loin. Donc, il faut plutôt penser à cette dimension des choses-là et oser sortir de ces doutes, de sa procrastination et passer à l'action. Au besoin, revenez, retrouver les anciennes vidéos que nous avons faites sur des webinaires. Cela pourrait vous édifier. J'en parle également dans mon livre, je parle de la procrastination. Cela pourrait vous aider à pouvoir bouger. Troisième catégorie, c'est donc la catégorie de ceux et celles qui s'épanouissent déjà
dans ce qu'ils font, dans ce que ces personnes font, c'est très bien, c'est génial. C'est génial de faire ce qu'on aime, de faire ce dans quoi on se sent très à l'aise. C'est génial, c'est super. Et à ces personnes-là, je voudrais vous dire, allez plus loin, d'accord? Ne vous contentez pas de la moyenne, ne vous contentez pas de ce qui se passe au quotidien, d'accord? Et par rapport à ça, je vais vous lire un petit passage, d'accord? Un passage que certains ici doivent connaître parce qu'on en a parlé dans une des masterclass, d'accord? Je vous lis un passage d'un livre de mes livres préférés, de l'un de mes mentors, John Maxwell, d'accord? Les 15 lois inestimables de la croissance. Je vous lis un passage. C'est un passage qui nous vient, c'est un texte d'un monsieur qui s'appelle Edmond Godet. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Edmond Godet, voilà ce qu'il dit. Pour ceux qui aiment être moyens, pour ceux qui aiment s'en sortir, pour ceux qui aiment, bon voilà, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Ceux qui aiment la moyenne, voilà ce qu'il dit Edmond Godet. Moyen, c'est ce que les ratés prétendent être lorsque leur famille et leurs amis leur demandent pourquoi ils n'ont pas plus de succès. Moyen, c'est la crème de la couche inférieure, le meilleur du pire, le fond de la partie supérieure et le pire du meilleur. Moyen signifie être ordinaire, médiocre, insignifiant, un perdant, une nullité. Être moyen, c'est l'échappatoire de la personne paresseuse, celle à qui il manque le courage de prendre position dans la vie. Cela revient à subir la vie. Être moyen, c'est occuper de l'espace sans le moindre but, voyager au gré de la vie sans jamais payer le prix, ne rendre aucun intérêt pour ce que Dieu a investi en soi. Être moyen, c'est laisser filer sa vie au fil du temps plutôt que de passer son temps à faire en sorte que sa vie compte. C'est tuer le temps plutôt que de travailler à mort. Être moyen, c'est être oublié une fois que vous n'êtes plus de ce monde. Les personnes qui ont réussi laissent derrière elles leur contribution. On se rappelle de celles qui ont échoué parce qu'elles ont essayé. Mais la personne moyenne, c'est-à-dire la majorité silencieuse, est tout simplement oubliée. Être moyen, c'est commettre le plus grand crime qui puisse être commis contre soi-même, contre l'humanité et contre Dieu. Voici la plus triste épitaphe. Ici repose monsieur et madame moyen. Ici reposent les restes de ce qu'ils auraient pu être, à l'exception de leur conviction d'être seulement moyens. Voilà ce que nous dit Edmond Godet. Donc, c'est dans ce livre de 15 lois inestimables de la croissance, page 193 et 194. D'accord. Voilà. Donc, pour ceux qui sont plutôt dans la moyenne, c'est un texte qui peut être comme un réveil pour nous, pour sortir de ce lot-là et pouvoir se singulariser, se différencier. Être moyen, c'est refuser donc sa propre baraka. Merci, mon cher Moussa Gueye. Merci beaucoup pour cette belle phrase. Ben oui, être moyen, c'est justement ne pas aller dans sa baraka. Nous ne savons pas ce qui est possible, donc nous devons repousser la moyenne. Nous devons sortir de nos limites. Nous devons quitter cette zone-là qu'on appelle la fameuse zone de confort, qui en réalité n'est pas une zone de confort, qui est une zone d'inconfort, mais qui généralement nous emmène à terre le plus qu'on pourrait faire. Qui nous empêche d'aller beaucoup plus loin, de pousser encore quelque part. Je vais finir par deux éléments avant de vous passer la parole pour que nous ayons peut-être quelques minutes d'échange. N'hésitez pas à commencer par poser vos questions. Il y a deux éléments qui nous empêchent réellement d'aller plus loin et d'atteindre notre baraka. Là, je suis juste sur le premier point, la conscience de soi toujours, juste sur le premier point. Nous ne pourrons pas aborder les autres points, vous en conviendrez vu le temps. Alors, il y a deux éléments qui sont essentiels à combattre pour réellement activer sa baraka et vivre sa baraka. Premier élément, c'est la maladie de la destination. La maladie de la destination, d'accord? C'est le virus de la destination. C'est quoi la maladie de la destination? C'est que plusieurs personnes, dans leur esprit, ont déjà le sentiment d'accomplissement. En raison de l'environnement où on se trouve, généralement, on n'est plus challengé. On a comme l'impression qu'on revient de la vie. On a comme l'impression que nous avons déjà accompli quelque chose. On a comme l'impression que c'est déjà bien. Moi, ça va. C'est pas mal. C'est pas mauvais. Voilà. Et c'est bien dommage parce que
oui, je comprends que vous êtes battu et qu'à un moment donné, l'esprit, c'est normal. On a besoin de se reposer, on a besoin d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a accompli, de ne pas être égoïste, de ne pas être... Oui, ça, je suis d'accord. La gratitude, c'est une des clés extraordinaires pour pouvoir progresser. Il faut dire merci à Dieu, il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a déjà accompli, mais il faut surtout, surtout, surtout pas perdre de vue ce qu'on pourrait encore accomplir. Il ne faudrait pas que nos succès d'hier soient notre pire obstacle pour progresser. Il ne faudrait pas que parce qu'on a aujourd'hui un travail, parce qu'aujourd'hui on s'en sort, ça devienne pour nous la raison qui nous empêche de faire plus, de faire davantage, de pousser, d'oser encore. Vous vous souvenez, chacun de nous, comment est-ce qu'on se battait, comment est-ce qu'on s'engageait, comment est-ce qu'on était travailleur quand on cherchait un emploi, quand on cherchait un stage, quand on voulait décrocher sa première promotion, comment est-ce qu'on était tellement engagé, tellement vif, et que notre cerveau réfléchissait voilà, à tous les niveaux, qu'on allait à gauche et à droite, comment est-ce qu'on se battait, comment est-ce qu'on se bousculait. Mais où est passée toute cette motivation? Où est passée toute cette hargne, toute cette énergie, toute cette volonté, toute cette détermination? Où est-ce qu'elle est passée justement? Au fil du temps, on s'est surpris, on s'est installé dans ce relatif confort où on se dit, bon, c'est pas mal finalement. Moi, au moins, je m'en sors. Et on commence par tuer toutes les potentialités, tout le potentiel énorme qu'on a en soi et on se contente de la moyenne une fois de plus. Donc, la maladie de la destination, c'est vraiment quelque chose à combattre. Et pour le faire, il faut continuer par nourrir des rêves. Et pour beaucoup de personnes, leurs rêves sont déjà atteints. Pour la plupart des gens, leurs rêves sont atteints. Les gens n'ont plus de rêves. Leur seul rêve maintenant, c'est attendre que leurs enfants grandissent. Leur rêve, c'est maintenant que leurs enfants aillent à l'université. Leur rêve, voilà, c'est que pour eux-mêmes, il n'y a plus rien. Eux, ils ont déjà tout fait. Eux, ils ont déjà un travail, ils ont déjà une bonne situation, la retraite est garantie, ils ont déjà acheté la deuxième voiture, ils ont une parcelle au village, ils ont une parcelle en ville, ils sont en train d'acheter leur appartement, donc c'est bon, il n'y a plus rien. Voilà. Et c'est bien dommage. Alors qu'en eux, ils ont encore du potentiel. Il y a encore des choses extraordinaires que ces personnes peuvent accomplir. Elles peuvent aller plus loin. Elles peuvent écrire, elles peuvent chanter, elles peuvent inspirer des gens, elles peuvent créer des sociétés. Elles peuvent, je ne sais pas. Il y a des choses extraordinaires que chacun a en nous qui doit sortir pour. Voilà. Mais on fait taire cela parce que soi-même, on est satisfait. Alors qu'en réalité, tout ce qu'il y a en nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc, il faut ressortir ce qu'il y a en nous pour pouvoir aider et rendre le monde meilleur. Il faut contribuer à son village, à sa communauté, à son pays, à sa ville, à son continent. Il faut que la race noire, la race de laquelle vous êtes, puisse bénéficier de votre présence. Il faut que vous puissiez apporter à l'humanité quelque chose. C'est essentiel. Il ne s'agit pas simplement de vous. Vous mangez, vous buvez, vous dormez, vos enfants, c'est bien, c'est super. Mais vous avez quelque chose en vous qui ne vous appartient pas, quelque chose que vous devez ressortir pour que les autres en profitent. Donc, il faut fuir la maladie de la destination, il faut toujours se remettre en cause. Et c'est comme ça qu'on reste vivant, c'est comme ça qu'on reste actif, c'est comme ça qu'on reste dynamique, à toujours se remettre en cause, à toujours chercher à aller plus loin. Et le cerveau commence par réfléchir, et puis on pousse, on découvre ses limites, on les repousse encore, et puis on va plus loin. Et le deuxième élément qui est un gros obstacle également, c'est l'excusite. L'excusite, la maladie de l'échec, les excuses. Voilà. La plupart des gens, on a des excuses. Et c'est de bonnes excuses, hein? C'est des excuses très fondées, généralement. C'est des excuses très pertinentes. Non, les enfants, bon, mon travail, je ne sais pas moi, mes parents, voilà, il y a toujours des excuses, et des excuses très fondées, d'accord, qui nous empêchent d'y arriver. Voilà. Donc, il faut fuir les excuses, parce que l'excusite, c'est une façon de tuer tout son potentiel et de ne pas progresser. Donc, je conviens qu'il y a des situations. Il y a des situations, voilà, il y a le travail, il y a les enfants, il y a beaucoup de réalités, il y a la vie de couple, il y a les engagements ailleurs. Voilà, je suis d'accord. Seulement, voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas utiliser les excuses comme des excuses. Il ne faut pas utiliser les excuses comme des prétextes pour ne pas progresser. Il faut plutôt se dire, oui, voilà ce que je vis, mais comment je fais pour progresser malgré cela? Et parfois, mais il faut plutôt se dire, comment je fais pour progresser grâce à cela? Je ne dois pas me dire, c'est à cause des enfants que je ne progresse pas. Je dois plutôt me dire, mais à cause des enfants, je dois progresser. Puisque j'aime mes enfants, il faut que je leur donne le meilleur. Il faut que demain, ils aillent dans les meilleures écoles, qu'ils aient un capital de démarrage. Il faut que je mette à disposition un certain nombre d'éléments pour eux. Donc, à cause d'eux, je dois justement travailler. Ce n'est pas à cause d'eux que je dois pouvoir rester à la maison et puis ne rien faire. Parce que j'aime mes parents, il faut justement que je m'assure que demain, je suis en mesure de bien prendre soin d'eux. Donc, c'est plutôt parfois des éléments qui doivent nous servir d'énergie, de catalyseur, de déclencheur pour aller plus loin. Et pas le contraire.
Et pas que je m'appuie sur ça pour dire que non, finalement, bon, je suis là, je fais ci. Hein. Oui, il faut trouver l'équilibre, il faut passer du temps avec la famille, il faut être là, il faut prendre soin de sa santé, voilà, il faut déstresser, il faut parfois se détendre. Je suis d'accord. Simplement, il ne faut pas que nous puissions perdre de vue que nous avons en nous une baraka, nous avons en nous un potentiel énorme qui doit continuer par se développer, qui doit continuer par s'activer, qui doit continuer par se développer. Nous devons continuer par nous améliorer, par grandir, par croître pour être en mesure de mieux servir les gens autour de nous. Nous devons continuer par explorer tout ce que nous avons en nous de manière à mieux servir les autres autour de nous. Donc voilà, très rapidement, les points que j'avais abordés. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas prévu être long. Nous allons prendre 10 minutes. Si vous avez des questions, nous allons les prendre et, voilà. Et je vais vous libérer pour profiter du reste de votre dimanche et préparer votre semaine, préparer la dernière semaine du mois d'octobre. Vous voyez, nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre, hein, 2 mois. Il reste 2 mois pour finir l'année 2021. C'est déjà l'heure des bilans. C'est déjà l'heure de savoir ce que nous avons fait de 2021. Oui, aujourd'hui, voilà, certains disent que les années passent comme des mois. On en fin octobre, c'est déjà novembre. En 2 mois, on parlera de 2022. Et puis voilà, vous imaginez, c'est fou. Hein? Ça passe rapidement tout ça. Ça passe rapidement tout ça. Voilà. Questions, je vais regarder rapidement si vous avez posé des questions ici ou de l'autre côté sur Facebook. Non, je n'en vois pas. Alors, il y avait une question de Fadi Diarra qui dit comment exploiter mon talent. Fadi, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez repréciser votre question? Parce que si vous avez un talent, c'est une capacité. Comment l'exploiter? Il faut l'exploiter, il faut passer à l'action, je ne sais pas. C'est quoi la difficulté en réalité? À quel niveau est-ce que ça bloque pour vous? Ce serait bien que vous puissiez en parler. Alors, Moussagui, aurons-nous un webinaire sur comment préparer ses objectifs de 2022? Ah, d'accord. Oui, probablement. Nous aurons une formation. Généralement, nous organisons des formations depuis 2019 sur comment réussir son année. Comment réussir son année, comment planifier réussir son année. Donc, nous aurons une formation en décembre où il y a plusieurs intervenants qui expliquent comment réussir son année. Il y a plusieurs thématiques sur l'organisation, la planification, la fixation des objectifs de 2022, bien sûr. On en parlera. Alors, pour Franck, je veux savoir comment mon talent, c'est-à-dire la prise de parole, mais le seul problème, c'est le débit de la parole. Franck, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Merci de la repréciser, s'il vous plaît. Merci pour l'exposé, c'est fantastique. Vous révélez beaucoup de capacités endormies en nous, très instructif. Merci, Madame Seigneur, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Nous grandissons ensemble. Innocent, la clé, oui, le C, c'est la conscience de soi, et le L et le E. Bonne question. Oui, le L et le E, restez à l'affût, je vous en reparlerai. On maintient le suspense, on garde le reste pour la suite. Même la conscience de soi, on n'en a pas fini. Hein. C'est assez vaste. Là, je vous ai donné juste quelques éléments sur la conscience de soi. Le L, je vais y revenir. Le E, je vais y revenir. La clé, c'est un élément complet. Mais voilà, Fadi. OK, d'accord. Elle a la réponse à ces questions. Bah, c'est génial, c'est génial. Super, merci Fadi. Vous voyez, la réponse, elle est résolue. Alors, pour Franck, je parle un peu vite, j'ai beaucoup de connaissances, mais je n'arrive pas à les exploiter au maximum de fait de la rapidité dans la prise de parole. Alors, la prise de parole, c'est déjà bien que vous ayez remarqué que vous avez un débit rapide. C'est déjà un très bon constat. C'est bien d'avoir cette humilité-là et de le reconnaître. Il n'y a pas de miracle, hein. Il faut vous former. C'est la formation, ça passe par la formation. Donc, trouvez le moyen de vous améliorer. Vous avez aujourd'hui des clubs de prise de parole en public. Vous avez un très bon club que je connais très bien qui s'appelle Toastmaster, qui existe dans plusieurs pays, que vous pourriez rejoindre pour vous améliorer. Vous avez plusieurs structures également qui forment en prise de parole en public. Notamment à Baraka Gate, on fait de la prise de parole en public. Demain, nous avons une masterclass qui commence
seulement qu'elle elle est déjà complète. On a déjà tous les participants. Donc, vous pourrez vous inscrire ou alors réserver une place pour une fois prochaine. Mais avoir un débit rapide, ce n'est pas un problème insoluble, quoi. Ça se règle. Ça, il y a des méthodes, des mécanismes. Aujourd'hui, on ne parle pas de prise de parole en public, donc je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là, mais c'est dire que si vous avez un problème de débit en matière de prise de parole, c'est possible d'y trouver des solutions. Il y a des exercices dans nos ateliers qui permettent de pouvoir y répondre, de pouvoir résoudre cette problématique-là. Donc oui, vous pouvez lire, vous pouvez vous auto-former, vous pouvez rejoindre un club de prise de parole en public, un club d'oratoire, vous pouvez venir vous former à Baraka Gate ou vous former ailleurs. Mais si vous savez déjà que vous avez ce problème-là, prenez-le à bras le corps, décidez d'ici la fin de l'année de vous inscrire à une session de formation et vous trouverez probablement les réponses pour pouvoir progresser. D'accord? Moi, je pense que je suis encore dans la confusion. Je me pose des questions que vous avez mentionnées. Est-ce que je pourrais trouver ce talent caché? Qui cherche trouve. En cherchant, on finit par trouver. En cherchant, on finit par trouver. La confusion, c'est un état par lequel je suis passé également. On se pose un certain nombre de questions. Soyez patiente, ne vous en voulez pas. Posez-vous des questions, observez beaucoup, prenez du temps. Ne soyez pas non plus dans l'impatience, ne soyez pas dans la culpabilisation. Non, pas du tout. C'est plutôt un chemin qu'on emprunte en principe avec joie, avec beaucoup de fierté. Donc, soyez à l'aise avec vous-même. Ça finira par s'éclaircir. Écoutez-vous, prenez du temps réellement pour mieux vous analyser, prenez du temps pour vous écouter, pour vous découvrir. Allez à la quête de vous-même. Lisez, voilà. Continuez pas à chercher, la réponse finira par venir. D'accord? Comment savoir notre potentiel? Comment découvrir son potentiel? Ça, c'est une vaste question. Ça, c'est une vaste question. C'est tout un webinaire qui devrait recommencer. Le potentiel, il ne se découvre pas en une minute. Découvrir son potentiel, c'est tout un ensemble de ressources. Et on pourra peut-être en reparler, mais chacun de nous a un potentiel. Et pour connaître son potentiel, il faut s'écouter, il faut s'observer, il faut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qu'il y a en vous? Quels sont ces éléments-là? Quels sont ces domaines, ces aspects sur lesquels vous avez des réponses tout de suite? Vous avez une certaine créativité, vous avez une certaine facilité de transmission, des éléments que vous comprenez plus que la plupart des gens. Il y a des domaines, quand on en parle, vous avez plus d'idées, vous avez plus de matière que la plupart des gens. Vous êtes plus créatif, vous êtes plus innovant, vous êtes plus à l'aise que la plupart des gens. Donc, c'est tout un ensemble. Il y a plusieurs méthodes qui vous permettent de découvrir votre potentiel. D'accord? On pourra peut-être en reparler. J'ai déjà fait des webinaires dessus. Bon, je pourrais vous envoyer également quelques liens que vous pourrez réécouter. Alors, innocent, Baraka Gate égale potentiel de Barack Obama plus Bill Gates. Baraka Gate égale Barack Obama plus Bill Gates. Alors, Sam, là, il n'a pas fait celle-là. Je découvre, d'accord, oui, ok, ouais, pourquoi pas. On peut considérer ça. Baraka Gate égale Barack Obama plus Bill Gates. Ok, d'accord, très bien. Oui, oui, on note, et puis on considérera cela. Très bien, écoutez, j'ignore s'il y a d'autres questions. Il nous reste encore 5 minutes pour clôturer, pour conclure ce webinaire. Activez votre Baraka. On vous reviendra pour d'autres sessions. J'ai d'ailleurs des invités que je vais pouvoir programmer pour que nous puissions ensemble grandir, continuer par nous développer. Voilà. N'oubliez pas, restez abonné à nos pages si ce n'est pas encore le cas. D'accord? Restez abonné à nos pages. Vous avez notre site web, barakagate.com. Vous avez également nos différentes pages sur les réseaux sociaux, soit LinkedIn, Facebook ou YouTube. Abonnez-vous à nos différents canaux et là, vous aurez de plus en plus. Nous avons des vidéos que nous publions, nous avons un certain nombre de publications que nous apportons qui vous aident au quotidien à vous améliorer, à vous développer, comme ce webinaire, que j'espère que vous avez apprécié. Et voilà, je vous donne rendez-vous très, très vite. Oui, merci mon cher Gay. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Merci, mon cher Kaka. Merci, Adja Abissamb. C'est un bonheur de vous avoir. Merci Armel. Merci à chacun de vous. Oui, très, très heureux également. Je ne sais pas si vous avez aimé, si vous avez appris. Ah, l'homme à glisse, ça, c'est le grand Synodove. D'accord. Content de t'avoir, très cher ami. Très, très heureux de vous avoir. Oui, Synodove, d'ailleurs, il faut que tu reviennes pour nous faire
un webinaire sur la crypto-monnaie. Tu te rappelles, on en avait parlé. Hein. Donc, on va organiser ça très, très vite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues sur la crypto-monnaie, qui ne savent plus à quel sens se vouer voilà, qui sont entre scepticisme, arnaque et puis tout ce qui est promesse mirobolante. Donc, c'est bien d'avoir un expert, quelqu'un qui comprend et qui vient nous en parler. Parce que tout ça aussi, ça nous permet d'y voir plus clair et de progresser avec beaucoup d'assurance. Écoutez, merci beaucoup, portez-vous bien, Dieu vous garde, prenez soin de vous, n'oubliez pas, la pandémie est toujours autour de nous, d'accord? Donc, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, et puis on se retrouve très vite sur nos différents canaux de communication. Ah, merci, docteur Oku, c'est bien de savoir que vous êtes là. Mon cher docteur Oku, c'est un bonheur, vous êtes là, je ne savais pas, je l'ignorais. Allez, vaccinons-nous, oui, vaccinons-nous. D'accord, ok, très bien. Oui, c'est normal, le docteur nous invite à la vaccination. Hein. Pour le moment, c'est le moyen que nous avons en attendant d'avoir mieux. D'accord, ok, très bien, très bien. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous retrouve très, très vite. En attendant, continuez pas à vous améliorer, continuez pas à lire, parce que lire, nous délivre de l'obscurité, de l'obscurantisme, et continuez pas à vous développer. Soignez votre environnement aussi. Ne côtoyez que des personnes positives, ne côtoyez que des personnes qui vous aident à aller de l'avant, fuyez les personnes négatives, fuyez les environnements qui sont sceptiques et qui vous tirent, voilà, qui épuisent votre énergie. N'allez que dans les endroits où vous vous sentez inspiré, motivé et encouragé. Allez, Dieu vous garde. À très vite. Au revoir.